Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien. J'ai présenté une vidéo un petit peu similaire à ça là, il y a quelques semaines où est-ce que je n'étais pas dans mon bureau, je n'étais pas avec mes graphiques, rien. Puis je voulais juste comme discuter de différents aspects importants du trading. Puis la dernière vidéo, j'ai reçu pas mal de commentaires comme quoi que ça avait été quand même assez apprécié. Alors j'avais un petit peu de temps aujourd'hui, puis je me suis dit pourquoi pas refaire une genre de vidéo similaire à ça. Puis peut-être qu'on va commencer à en faire un peu plus de ce genre si, encore une fois, là, ça semble être apprécié. Puis pour aujourd'hui, je voulais discuter un petit peu de quelque chose qui est un peu plus personnel de mon côté, qui a été un peu mon commencement dans le trading et pourquoi honnêtement j'ai presque arrêté. Donc j'ai failli abandonner finalement le trading. Je pense pas que je suis le seul qui a passé un petit peu par là et c'était une des raisons pourquoi je voulais donc en discuter un petit peu aujourd'hui d'une manière assez relaxe. J'avais différentes choses que je voulais partager, pas de script, pas rien, pas de graphique, pas de bureau, juste vraiment là, je voulais être honnête un petit peu avec qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé, puis qu'est-ce que j'ai appris de ça également. Alors, comme pas mal de monde, quand j'ai rentré il y a de multiples années dans ce domaine-là, j'ai quand même eu du succès rapidement. Alors, je ne vais pas le cacher, ça n'a pas été si long avant que je commence à toucher à mes premiers gains. Et on sait tous qu'est-ce que ça peut faire, hein, des gains rapides comme ça. C'est cool, on s'entend, mais ça vient nous affecter, que ce soit positivement ou négativement. De mon côté, ça m'a donné la piqûre nécessairement. Et comme j'ai mentionné plus tard, c'était pas juste au niveau des gains. J'adore le trading, j'adore l'activité du trading, mais j'ai quand même eu ces gains-là rapides, suivis pas trop longtemps après de très grosses pertes. Et là, bien évidemment, c'est relatif à chacun, mais de mon côté, je commençais, j'avais pas énormément de capital d'investi dans mon trading naturellement, et j'ai connu, je veux dire, sur quelques trades seulement, là, des pertes, on parle dans les dizaines de milliers de dollars. Bien évidemment, dans les années qui ont suivi, j'ai eu d'autres très grosses pertes, mais relatif à finalement ce que je faisais, c'était pas des grosses mauvaises pertes. Les premières pertes que j'ai eues quand on parle de dizaines de milliers, quand c'est pas parce que tu as une bonne gestion des risques, hein, on s'entend, c'est pas parce que tu possèdes des millions, on parlait quand même d'un bon pourcentage de ce que j'avais et tout perdu là comme ça. Alors, encore une fois, je pense pas que je suis le seul qui a passé par là. Ça fait malheureusement un peu partie du trading, mais ça fait pas moins mal. C'est pas plus facile pour autant, juste parce qu'il y a d'autres mondes qui ont vécu la même chose. On s'entend, je le comprends ça. Maintenant, pourquoi est-ce que j'avais des grosses pertes comme ça? Là, aujourd'hui, c'est facile à dire parce que, bien évidemment, j'ai les connaissances, je peux me dire croire que je faisais ça. Mais au moment, la réalité, c'est que d'un certain sens, je pensais que je savais ce que je faisais. Je pensais que je comprenais ce que je faisais, que je tradais vraiment comme un professionnel. Aujourd'hui, je réalise que je ne connaissais pas grand-chose. Ce que je faisais principalement, c'est que j'appliquais des stratégies sans réellement comprendre pourquoi j'appliquais les stratégies, sans réellement comprendre comment et pourquoi le marché bouge. Et c'est là qu'aujourd'hui, j'ai réalisé mon erreur qui était confondre stratégie avec compréhension. C'est même un message que je partage maintenant régulièrement parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes en trading. Je pense que c'est une des raisons pourquoi la majorité des traders vraiment intermédiaires se rendent jamais à la constance. C'est parce qu'ils vont toujours être à la recherche de la prochaine stratégie sans prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et c'était une des raisons, c'est une des raisons pourquoi j'étais pas capable finalement de garder les gains que je faisais. Je passais d'une stratégie à une autre, j'apprenais, mais j'apprenais pas les bonnes choses et j'allais pas dans la bonne direction. Alors, d'un côté, j'avais ça et ce manque de compréhension-là, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que je n'étais pas capable de bien gérer mes trades. J'avais pas de processus que je pouvais répéter, hein, j'avais pas de cadre de trading constant que je pouvais répéter qui me permettait donc de bien gérer les trades que j'avais. Et là, chaque trader va avoir de temps en temps des choses différentes à améliorer ou va avoir des problèmes un peu différents. De mon côté, au niveau de ma gestion, c'est pas compliqué, gestion de mes trades, c'est pas très compliqué. Je réalisais pas mes profits. Et je dirais honnêtement, c'est pas mal 50-50. Il y a une partie des traders qui vont être un peu comme moi au départ, où est-ce qu'ils vont avoir des bons trades, ils vont prendre des bons trades, ils vont avoir des trades gagnants, mais ils vont jamais réaliser leurs profits. Puis il y a les autres traders, ça va être un peu le contraire, où est-ce qu'ils vont toujours réaliser leurs profits trop rapidement,
parce qu'ils vont vouloir aller sécuriser un gain. De mon côté, je me disais, non, je ne veux pas juste sécuriser un gain, je pense que le prix, par exemple, va continuer d'augmenter, va continuer de monter dans ma direction. Alors à ce moment-là, je ne vais pas réaliser mes profits. Je peux encore en faire plus. J'avais un petit peu cette mentalité-là en commençant, qui est très dangereux, parce que j'avais beau prendre des bons trades, j'avais beau faire des bonnes analyses, j'avais beau essayer de comprendre ce que je faisais, à chaque fois que j'avais un gain, je ne le réalisais pas en pensant que ça allait plus loin. Et là, finalement, qu'est-ce qui se passait généralement? Le prix redescendait, par exemple, à mon prix d'entrée ou même à mon invalidation, donc à mon stop loss. Je me faisais sortir avec une perte. Alors, pour ces raisons-là, ça a été très difficile, honnêtement, d'atteindre la constance de mon côté. Puis là, je m'excuse si jamais tu entends des sirènes, par exemple, de police et tout. J'habite Montréal, je suis pas mal centre-ville. C'est la F1 qui commence aujourd'hui, donc il y a pas mal de vie, pas mal de klaxons, pas mal d'autos. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruit en arrière. J'espère que ça ne va pas trop déranger à ce niveau-là. Donc, pourquoi est-ce que j'avais de la misère à être rentable? C'est un petit peu pour ça, mais qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que c'était très difficile. J'ai vécu les pertes immenses. C'est relatif bien évidemment à chacun, mais j'ai vécu les grosses pertes. J'ai vécu les nuits blanches à cause du stress, à cause que je voulais être certain de ne pas manquer mon prochain bon trade et ce qui peut mener bien évidemment au burn-out. Donc, j'ai vécu tout ça et à un certain moment, c'est très facile et c'est normal de regarder tes affaires et te dire est-ce que ça vaut réellement la peine de continuer. Ça fait par exemple 2 ans que je travaille fort, j'ai eu des bons résultats, mais aujourd'hui, je suis quasiment revenu au point de départ à la case zéro. Pourquoi est-ce que je fais réellement ça? Je me suis posé la question et je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont posé cette question. Je suis certain que peut-être toi qui écoutes es peut-être dans cette situation-là en ce moment. Il y a un moment où est-ce que je me dis, mon ratio effort-résultat ou effort-récompense est clairement pas bon. J'ai mis beaucoup trop d'argent là-dedans, beaucoup trop de temps pour qu'est-ce que ça m'a rapporté. Alors, à ce moment-là, tu vas te demander pourquoi est-ce que Justin t'a pas abandonné? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as continué? Et c'est là que je pense que c'est extrêmement important de se demander le classique, là, c'est quoi mon pourquoi? C'est quoi mon why en anglais? Pourquoi est-ce que je mets encore les efforts? Pourquoi est-ce que je mets encore ce temps-là, ce capital-là? Et si finalement ton pourquoi est plus fort que tout ce que tu es en train de vivre, que tes pertes et tout, mais tu vas réussir à continuer. Et de mon côté, il y a différentes raisons pourquoi finalement j'ai été à l'aise à continuer, puis j'ai été motivé à continuer. La première raison, qui est peut-être un peu hors norme, je ne sais pas à vrai dire, mais je pense pas parce que je discute avec pas mal de traders qui sont peut-être dans cette situation-là, mais première raison, c'est que j'étais et je suis encore passionné de l'activité du trading. Alors pour moi, ça n'a jamais été juste au niveau des gains et donc au niveau des pertes, c'était l'activité du trading. J'adore faire mes analyses, j'adore donc analyser mes graphiques, développer des méthodes, comprendre pourquoi et comment les marchés bougent. J'adore cet aspect-là. Pour moi, puis le monde, les proches, ils rient un peu de ça, mais pour moi, faire des analyses, c'est comme de la méditation. Je peux me mettre devant le graphique puis passer des heures à juste analyser des graphiques et j'adore ça. Ensuite, j'adore prendre mon trade. J'adore gérer mon trade. J'adore faire un plan, donc planifier un trade et gérer mon trade et gagner le trade par la suite. Et là, je sais que c'est finalement c'est mon résultat, c'est concret. J'ai planifié quelque chose, c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai pris un bon trade. J'adore les probabilités, donc ça a commencé au départ. Même quand j'avais pas nécessairement les résultats, j'avais cette passion-là. Alors quand tu aimes quelque chose comme ça, naturellement, c'est pas mal plus facile de continuer. Deuxième raison pourquoi j'ai été capable de continuer, c'est que j'ai très rapidement compris que le trading fonctionne en système. Et j'avais compris, puis c'est vrai, c'est là encore, que si je pouvais développer une vraie compréhension du marché et ensuite créer un système autour de ça, ensuite je n'avais qu'à continuer à répéter un système qui fonctionne. Alors je voyais un petit peu de la lumière au bout du tunnel, je voyais comment que le trading pouvait devenir réellement intéressant. C'est là que je me disais, j'ai juste besoin de me concentrer sur comprendre ce que je fais et créer un système autour de ça pour ensuite appliquer le système. Et une fois que ça c'est fait, je vais juste pouvoir être patient et attendre que les gains s'accumulent. Que j'ai 10 000 100 000 1 million ou 10 millions, mais je peux répéter ce système-là. Et là, comme je mentionne souvent, tu m'as peut-être déjà entendu mentionner, mais
lorsqu'on commence à avoir plus de capital, c'est sûr que certaines choses qui changent, qui sont importantes, on veut s'adapter. C'est pas vrai que c'est proportionnel à ce niveau-là. Mais la grande majorité va être proportionnelle. Ce qui veut donc dire que tout le travail qu'on met au départ pour créer ce système-là ou comprendre ce système, ça va vraiment payer dans les années futures. Alors, j'avais toujours ça en tête en me disant, c'est juste un peu plus loin. Concentre-toi aujourd'hui pas sur faire des gains, avoir ces gains-là, faire des profits. Concentre-toi sur le système et ensuite les gains vont suivre. Et ça m'a permis d'avoir une direction dans mon apprentissage qui est extrêmement payante sur le long terme. Et troisième raison, je pourrais dire, ça a été, et là juste m'assurer que je l'avais bien en tête, laisse-moi juste 2 petites secondes. La troisième raison que je voulais te partager aujourd'hui, et puis écoute, j'ai un certain blanc. Ah oui, troisième raison, je suis vraiment désolé, mais tu vois, j'ai pas de script, je vais être complètement transparent, complètement honnête avec toi pour ça. Troisième raison, c'est que je gardais en tête, et on me l'avait un petit peu confirmé, que tous les points positifs du trading, tout ce qu'on nous vend, entre guillemets, sur le trading sont quand même vrais. Alors, je gardais quand même toujours un petit peu cet aspect-là en tête, en me disant non, ça ne se passe pas du jour au lendemain, non, ça ne prend pas 2 semaines, non, je ne vais pas apprendre d'un coup la stratégie miracle qui va me rendre rentable, non, je ne vais pas aller rechercher un indicateur, mais j'avais quand même compris que c'est vrai que les revenus peuvent être absolument incroyables une fois que finalement tu comprends ce que tu fais. J'avais compris que c'est vrai que finalement, on peut atteindre un niveau qui nous permet de le faire n'importe quand, un niveau qui nous permet de le faire n'importe où, qui me permet d'avoir contrôle de mon temps, qui me permet de faire d'autres choses, d'aller golfer, de passer du temps avec ma famille. Donc, tout cet aspect-là du trading, sans vendre le rêve du trading que beaucoup vont faire, ces aspects-là sont quand même vrais. Et ça, au départ, ça me permettait quand même d'avoir, encore une fois, une certaine direction. Ça me permet de voir un certain futur intéressant en me disant, le travail que je fais aujourd'hui pour, comme j'ai mentionné plus tôt, maîtriser le système, ça peut payer pour plus tard. Et ça peut payer pour de vrai. On s'entend. Et il n'y a pas de mal à se l'avouer. La réalité, c'est qu'il n'y a pas grand domaine qui te permette d'atteindre ce genre de résultat-là. Parce que justement, c'est presque proportionnel lorsqu'on commence à appliquer le système. Et tu peux juste prendre le même trade et ce trade-là peut aujourd'hui te rapporter 1000 $ et peut t'en rapporter 100 000 dans quelques années. Le même trade. Et c'est donc quelque chose qui peut t'apporter pour de vrai une vraie liberté financière. Et ça, on ne peut pas se le cacher. Non, ça ne se passe pas en 2 semaines. Je ne suis pas là pour vendre un rêve. Je n'ai jamais été cette personne-là. Malheureusement, il y a beaucoup de monde qui vont te vendre ce rêve-là. Ce n'est pas mon but. Mais lorsque j'avais presque abandonné, je me suis quand même rappelé que je travaille parce qu'au final, le retour sur investissement finalement de ce temps, de ce capital, de ces efforts-là peut être absolument incroyable. Absolument incroyable. Puis on compare ça avec n'importe quel autre domaine. On compare ça avec le médecin qui fait un très bon salaire, mais ce médecin-là a été aux études pendant 6, 7, 8 ans en général, dépendant bien évidemment qu'est-ce qu'il a fait avec ça. Pour après ça faire un salaire, puis de notre côté, même si ça nous prend par exemple 2 ans de devenir rentable, puis ça nous prend 2 autres années à atteindre des gros revenus, ben on peut faire des revenus qui sont pas mal plus impressionnants que le revenu d'un médecin. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est proportionnel au système qu'on est en train d'appliquer. Et il va toujours avoir un acheteur qui va vouloir t'acheter, il va toujours avoir un vendeur qui va pouvoir te vendre, il va toujours avoir un marché que tu vas pouvoir trader, et ça, je le voyais. Alors je me disais, il faut juste être patient un peu plus tôt et y arriver. Mais je partage quand même cette vidéo-là parce que je reconnais qu'au départ, ça peut être difficile de penser à ça, ça peut être difficile de se dire, OK, c'est réellement possible d'y arriver. J'ai passé proche d'abandonner. C'est normal de ton côté si peut-être que tu penses à abandonner en ce moment. Mais je te dirais, si ça t'intéresse pour de vrai, si tu ressens que tu as réellement la passion, un peu comme moi, de l'analyse, des graphiques, du trading, il n'y a aucune raison d'abandonner parce que tu peux absolument, absolument y arriver. Puis si je peux te laisser sur quelque chose, ça serait, je vais les mentionner de mon côté, répondre à c'est quoi mon pourquoi m'a énormément aidé. Je t'invite à également le faire de ton côté. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que c'est réellement important de continuer puis d'y arriver? Pourquoi est-ce que tu veux atteindre la constance pour de vrai? Et là, pas juste parce que je veux faire de l'argent, réponds pour de vrai, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es à l'aise à compte? Est-ce que c'est pour la famille? Est-ce que c'est parce que c'est ta passion? Est-ce que c'est parce que tu as des objectifs qui sont plus gros que juste faire un 9 à 5? Et une fois que tu as ce pourquoi-là, quand que ça va être un peu plus difficile, quand tu vas prendre peut-être un mauvais trade ou tu vas avoir une perte, mais à ce moment-là, tu vas pouvoir tourner vers ton pourquoi et te dire, OK, ça vaut la peine que je continue. Parce que
la récompense, le résultat, c'est trop important, je ne peux pas manquer ça. Et ça va te permettre de continuer à mettre les efforts, ça va te permettre également de possiblement faire des moves aujourd'hui qui vont t'aider à aller rechercher ce pourquoi-là. Alors, si tu veux avoir un changement dans tes résultats, ben, change quelque chose. Que ce soit en travaillant avec nous à JB Trading ou même avec quelqu'un d'autre ou en changeant quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas t'attendre à avoir les mêmes résultats si finalement tu fais les mêmes choses. Tu ne peux pas t'attendre à apprendre des nouvelles choses sans finalement apprendre des nouvelles choses ou avoir des nouveaux résultats avec ça. Donc, je me perds un peu dans mes mots, mais je pense que tu comprends totalement ce que je veux dire. Alors à ce moment-là, écoute, je ne vais pas prendre plus de ton temps. J'espère que tu as apprécié cette vidéo un petit peu différente qu'à l'habitude. Si tu aimes, je me répète, mais ce genre de vidéo-là, partage-moi ton avis réel, honnête. Écris-les dans les commentaires. Pose des questions si tu le souhaites, puis ça va me permettre de voir comment est-ce que je peux t'aider davantage. Puis si tu aimes ce genre de vidéo, mais je vais pouvoir en faire un peu plus parce que c'est plus relax, pas de script, pas de graphique, moins technique, mais quand même très important, je pense. Et ça me permet d'être honnête avec mon commencement également. Alors écoute, je te rappelle également que si jamais tu souhaites peut-être aller un peu plus loin avec nous dans ton trading, on peut absolument t'aider sans rentrer dans tous les détails. Ce n'est pas ça le but de la vidéo, mais à JB Trading, on va aider du monde qui sont intermédiaires autour de ça, qui ont une certaine base en trading, puis on les aide à finalement atteindre la constance. Alors si ça peut t'intéresser, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour avoir plus d'infos. Et sinon, tu peux toujours juste laisser un commentaire, puis je vais pouvoir t'aider ou te donner plus d'infos sur comment on va pouvoir t'aider davantage. Alors, écoute, je te souhaite une excellente fin de journée, un excellent trading. Au revoir.